Au Podcast du... Maman. Mais t'as toujours les bons mots. Mais arrête, on le refait, vas-y. Bienvenue. Allez, dernière. Podcast. Épisode, tu penses qu'il devait... Non. Elia. Et Laura. Et ça, c'est... Laisse-nous parler. Aujourd'hui, on voulait faire un peu une récapitulation de ce qu'on a dit ces jours qu'on a fait les podcasts. Et on voulait juste faire une conclusion pour finir et fermer cette étape. On a aimé vraiment toutes les personnes qui ont participé aux commentaires et qui ont vu les vidéos et qui ont aimé la vidéo. Et on espère que tout ce qu'on a parlé vous serez sert d'une manière ou de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une conclusion? Je sais pas, parce qu'on a parlé de plein de choses ici. La jeunesse en général. Comment est-ce que tu vois la jeunesse? Je pense que l'objectif qu'on avait pour faire le podcast, c'était de transmettre à la jeunesse les choses qui nous inquiètent et juste un peu parler des choses qu'on pense que pourraient vous intéresser. Et maintenant, on se trouve ici et dans les derniers épisodes. Et on a consacré tous ces podcasts à les gens et les jeunes surtout. Et, Oui. et je pense que la définition de jeune peut se trouver dans nos épisodes. Oui. Et aussi, j'ajouterais que j'ai vu une évolution de nos personnes depuis les premiers chapitres jusqu'à cet épisode. J'ai vu qu'on a amélioré et aussi on a commencé à être stressé. Oui. Et pour l'université, la vie en général, car le temps ne s'arrête pas, jamais. Et, mais tout passe. Quand on est en train de vivre la mauvaise chose, on pense que cela va durer toute la vie, mais ça va passer et quand on avancera dans nos vies, on voyera ces types d'épisodes mauvais dans nos têtes comme une chose qu'on a supérée. Oui. Alors, il faut toujours évoluer et se voir ce qu'on a gagné ou réussi dans nos vies passées, et les jours qui nous précèdent, tout ça. Il faut être en gratitude de l'évolution. Oui, c'est ça. Tu l'as décrit très bien. Et j'espère que pour les gens qui nous écoutent, ça peut être le genre qui nous ont connus parce qu'ils nous ont vus sur YouTube. Parce que l'autre jour, j'ai lu des commentaires des gens qui nous trouvaient par YouTube, normalement. Et je pense que ça, c'était juste un petit projet qu'on avait, qu'on voulait faire un podcast, une chose un peu plus différente. Et on a reçu un feedback complètement inespéré pour nous, pour moi au moins. Moi aussi, oui. On a reçu plein de très très gentils messages, donc merci pour ça. Parce que le jour où on voulait pas le faire, je pense que moi personnellement, je le fais pour ceux que je savais qui écoutaient notre podcast. Oui. Et on est comme un c'est comment c'est dit? un haut-parleur. Haut-parleur. On a été un haut-parleur pour ceux qui ont vécu ce qu'on a vécu, pour faire des réflexions à notre voix, pour que tout le monde puisse se ressembler en ce qu'on a dit. Et bon, même si cet épisode, le podcast en général va finir, au moins moi, je vais essayer de donner la voix aux problèmes, et toi aussi, je suis sûre que tu vas faire le même,
et donner et prêter ta voix pour les personnes qui vont amplifier et commenter ces problèmes, mais ils n'ont pas le pouvoir. Oui. Le pouvoir. Alors, même si le podcast comme tel est, les programmes, tout cela va finir, et ça ne signifie pas qu'on va changer notre perception de la jeunesse ou de vivre la vie ou de réfléchir ou je sais pas quoi, mais on va être toujours les mêmes personnes. Oui. Pas même si on ne poste pas en YouTube ou Instagram ou aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ça me rend un peu triste. Mhm. Je voulais pas filmer cet épisode-ci parce que ça me rendait très très triste. Mais pour moi, ça a été un changement de point de vue complètement parce que avant j'avais trop de peur de ce que les gens disaient de moi et pour moi ça a été un gros changement et parce que je osais poster genre les nouveaux épisodes dans les histoires pour que les gens puissent le voir et tout et c'est intimidant, ça fait peur de parler dans une autre langue et surtout après les publier pour que tout le monde puisse le voir. Oui, et commenter. Et commenter. Et pour moi, ça m'a donné trop de peur au début, mais à la fin, je me trouve ici et je pense que ça a été une très bonne expérience, personnelle au moins. Et ça m'a... comment ça a été une plan. Ça t'a plu? Non. Como persona mía desarrollada. Comme personne m'a hecho crecer, m'a fait grandir, Oui. Cette expérience, en général, m'a fait grandir trop. Et j'espère que pour vous, ça a été la même chose. Mm-hmm. Et oui, je parlais au début de plein de choses qui... C'était comme me le dire à moi-même. Quand on parlait de la confiance et de tout, ça m'a donné de la confiance en moi aussi. Et à la fin, c'était le but de notre podcast. Donc. Si, je suis d'accord. En même temps qui est honnête les personnes qui nous écoutent et nos entourages en général, nous sommes aidés aussi en termes que ce que tu viens de dire, la confiance par exemple. Je n'avais pas les problèmes de me fier de moi ou de me sentir jugée quand je postais. Mais il est vrai que j'avais peur de me communiquer, de faire comme dérouler une conversation dans une autre langue avec une autre personne. Et pour moi, c'était enrichissante car j'ai appris plein de choses. Et pour moi, bon, c'est un peu jeu de la nostalgie du premier épisode. Moi aussi. Moi, je vais commencer à pleurer maintenant, mais je vais non. pas le faire. On a même changé nos vêtements. Maintenant, ils sont courts. Alors, ça signifie que les cours vont finir tôt. Et bon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais... Ah, non, oui. Et si je regarde les premiers épisodes, quand on avait de l'illusion pour commencer avec ces projets, je vois comme nos petits de nous ont grandi et commencé à être de petits adultes. Oui. Pas moi. Je crois que oui. Et je ne sais pas, ça a été comme... Même si on a eu 8 épisodes, avec ceci, c'est les 8e. C'était un grand projet. Et bon. On a réussi à le faire parce que ça fait peur de le faire. Oui. Et ça a été cool. Oui. Mm-hmm. Et on a dû se
mettre en face Mhm. avec plein de commentaires positifs, négatifs et tout. Et je pense qu'on a réussi à le battre, à guérir Mhm. avec ça. Donc, on espère que ça vous a plu. Mhm. Euh, Et on ne peut pas dire au prochain épisode. oui. Aujourd'hui, Mais- on peut pas dire on se verra dans le prochain épisode. Mais on se verra. on se verra. Oui, on se verra dans nos réseaux sociaux. On se verra dans nos cœurs. On se Dans verra. nos cœurs. On se verra quand vous pensez à nous. Quand quelque chose vous arrive de problème. Oui. Quand vous avez peur pour faire quelque chose, Oui. pensez à nous. Oui. D'accord? Parce qu'on a eu plein de peur au début. Oui. Et on est ici, donc on espère que le podcast, au moins, vous a encouragé Mhm. à essayer des choses qui vous font peur Mhm. parce que vous êtes capable de les faire. Et sinon, voyez-nous. Oui. En définitive, les vidéos vont rester là-bas pour que tout le monde puisse le revoir tout le temps qu'ils veulent. Et bon, la vie va être toujours la même, alors les problèmes vont être toujours les mêmes. Les problèmes et les solutions, et tout le monde va passer par la même chose. Alors, comme je dis, les vidéos vont être toujours là-bas. Alors, si vous ressentez de la nostalgie ou vous voulez parler ou se sentir écouté, vous devez vous mettre à nos vidéos, de nos podcasts. Ça sera tout. Oui. Alors, ça c'est le dernier épisode de Laisse-nous parler. On espère que vous avez aimé vraiment le podcast. Et en définitive, on vous aime. prenez soin de vous. Oui, et de vos cœurs et de vos corps. Ouais. Et bisous. Oui. Oh, n'oubliez pas de... être heureux dans la vie. Oui. Mouah. À bientôt. Au revoir.